Et salut les amis, c'est Maxou de Pancake Studio et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la méthode contraste. On va aborder comme thématique cette fois-ci le traitement du bois, des os et des tissus violets. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous aidera à la peinture de votre propre armée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager la vidéo, ça m'aide toujours. En tout état de cause, je vous souhaite un très très bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Salut. Et on se retrouve du coup pour démarrer le tutoriel en commençant par le traitement du bois. Le bois, on va venir le traiter de deux manières différentes. On va venir le traiter tout d'abord avec du Snakebit Laser en contraste, qu'on viendra assombrir ensuite au Seaguar Brown. L'idée ici, c'est de venir utiliser la contraste pour teinter notre bois, et on viendra affiner ensuite cette peinture avec du layer de Citadel. On va démarrer du coup avec le Snakebit Laser qu'on va venir appliquer sur notre palette humide. Pour le coup ici, on va plutôt appliquer la peinture à la sortie du pot. L'idée étant de venir rapidement teinter le bois. Voilà, donc la première couche de Snakebit a été passée. Alors vous voyez que parfois j'ai un peu tapoté la contraste. L'idée c'est de venir texturer un peu cette zone de bois là qui n'était pas vraiment texturée. On avait une zone assez plane. Et en venant tapoter la contraste, je vais venir créer en fait des ombres et des lumières à des endroits qui n'étaient pas forcément prévus à la sculpture de la figurine. Comme un tronc, c'est quand même quelque chose qui est assez irrégulier. En venant tapoter le pinceau doucement avec la contraste, on vient créer du relief. Et c'est plutôt intéressant. Pour cette deuxième partie, je vais donc venir utiliser du Seaguar Brown que je vais venir diluer avec du médium, le tout dans ma palette sèche. On va venir ensuite appliquer la peinture sur le tronc qui a déjà été passé au Snakebit et on va essayer de focus les zones d'ombre et essayer de conserver un petit peu toutes les zones texturées qu'on a pu créer avec notre premier passage. Le mélange a été fait avec le Seaguar Brown. L'idée ici, encore une fois, c'est pas de venir trop surcharger le pinceau, mais de venir tout simplement passer une deuxième couche de Seaguar Brown au niveau du bois. Voilà, alors la couche de Seaguar Brown a été passée. On voit un petit peu encore en transparence le Snakebit Laser. C'est tout l'intérêt d'avoir dilué en fait le Seaguar Brown dans la palette. On peut continuer à travailler un petit peu ce bois pour lui donner encore un petit peu plus de brillance. Dans l'idée, on va pouvoir venir utiliser des peintures comme le Zandri Dust pour venir éclaircir un petit peu les arêtes. Une fois que cette étape sera terminée, on aura terminé le traitement du bois. L'idée, c'est de ne pas passer 3 heures du coup sur une texture comme ça.
mais qu'en 2-3 couches de peinture, on ait un rendu convaincant. Alors je dilue bien du coup la peinture dans ma palette humide. Il faut absolument que la peinture ne soit pas trop couvrante, sinon on risque de casser un petit peu les détails. Et donc on va venir appliquer doucement mais sûrement une pointe de lumière. Donc le Zandri Dust a été passé, vous voyez que assez rapidement on vient appliquer en fait des pointes de lumière sur le bois. L'idée encore une fois étant de donner du volume à la pièce qu'on vient de peindre. Et on se retrouve du coup avec un bois qui est vraiment convaincant pour si peu de temps passé dessus. On va maintenant passer à la partie os. Alors les os sont comme le bois relativement facile à travailler. On va venir utiliser une couleur qui par contre est pas forcément habituelle, mais vous verrez que le rendu vaut le coup. Pour cette deuxième partie, on va donc attaquer les ossements, et pour ça on va prendre une couleur qui est ma foi assez classique, qui est le Skeleton Horde. On va venir le déposer sur la palette humide et on va venir l'appliquer en sortie de peau sans utiliser de diluant. Ici, ça va être d'appliquer la peinture, surtout d'être précis, de ne pas dépasser sur ce qu'on a déjà fait ou sur ce qui reste à venir. Et on va essayer de mettre les ombres aux endroits les plus naturels possibles. La couche de Skeleton Horde est du coup passée sur la figurine. Vous voyez qu'en l'espace d'une couche de peinture déjà, on a un squelette qui est très très convaincant. Hein. Techniquement, on n'aurait même pas besoin d'aller plus loin pour avoir l'impression que c'est un squelette. L'avantage, c'est qu'ici, on voit en fait qu'on a un petit rappel de couleur par rapport aux Zandri Dust que j'ai passé pour éclaircir un peu le bois. Il vient rappeler un petit peu les ossements qu'on retrouve là grâce au Skeleton Horde. Donc c'est un rendu chromatique qui est assez intéressant, hein, puisque le bois du coup est bien différencié par rapport aux os. Mais l'éclaircissement lui donne un petit côté rappel que, à titre personnel, je trouve très sympa. Après cette couche de Skeleton Horde, on va du coup s'appliquer à assombrir un petit peu les os pour qu'ils aient un peu plus de volume et qu'il y ait un rendu un peu plus réaliste. Pour ça, je vais venir faire un mix de Skeleton Horde, donc ce qu'on vient d'utiliser pour faire les os, et je vais mixer le Skeleton Horde avec du Basilicanum Grey, que je viendrai appliquer uniquement dans les ombres du squelette. On revient donc pour cette deuxième partie. On va ajouter tout simplement du Skeleton Horde dans la palette. L'idée c'est de faire un mélange équivalent, hein, comme on dit souvent, 1 pour 1. Alors attention à bien mélanger les pots contrastes. Là, juste avant d'appliquer la mienne, on voit qu'on a un résidu ici de pigment dans le pot. Il faut surtout pas hésiter à bien mélanger ces pots pour faire disparaître ces amas de pigments qu'il y a au fond. On va pouvoir venir récupérer la contraste dans le pot et venir faire un mélange.
Voilà, l'idée ici c'est d'avoir un peu cette couleur-là, hein, cette consistance-là. On a un rappel du coup du Skeleton Horn avec du Basilicum Grey et on va venir l'appliquer directement sur la figurine au niveau des ombres. La couche du coup a été passée, alors on voit tout de suite hein, la différence avec la couche initiale. On est venu ajouter en fait une teinte de gris dans notre couleur hausse. Et bah, tout de suite on vient créer un peu plus de volume et de relief avec ces assombrissements. On va du coup passer à la dernière partie au niveau des ossements. Cette fois-ci on va venir faire les pointes de lumière avec du Screaming Skull qu'on va venir appliquer uniquement sur les zones les plus claires de la figurine. Donc je suis venu placer du Screaming Skull directement sur ma palette. Maintenant je vais venir l'appliquer sur les pointes de lumière. Et voilà, le Screaming Skull a été déposé sur la figurine. On voit que bah, c'est venu ajouter un petit peu de lumière là, à ces ossements. Euh, on a un résultat qui est relativement convaincant, encore une fois, en très très peu de temps. On va passer à la dernière étape de ce tutoriel. Et pour ça, on va venir travailler le tissu du squelette. Pour le violet, on va donc utiliser dans un premier temps du Magos Purple qu'on va venir sortir du pot directement, qu'on ne va pas diluer au médium. Je charge bien mon pinceau avec la couleur et je vais venir appliquer en faisant attention à ne pas dépasser sur ce que j'ai fait auparavant.
La couche de Magos Purple a donc été déposée sur la figurine. On peut voir que j'ai aussi été récupérer les excédents éventuels de contraste que j'ai pu poser sur la figurine. Encore une fois, ici, il faut absolument poser une première couche de couleur pour qu'ensuite la deuxième couche vienne nous apporter des ombres et plus de texture. On viendra ensuite éclaircir un petit peu l'ensemble, mais dans l'idée, voilà le rendu que vous devriez avoir si vous faites du tissu avec la contraste. Pour la deuxième couche de peinture, je vais venir utiliser du Sheesh Purple, que cette fois je vais venir mélanger à part égale avec du médium. L'idée de cette deuxième couche est de venir, encore une fois, poser les ombres au niveau des tissus et laisser transparaître la première couche de contraste qui a une couleur quand même très intéressante. Et je ne veux absolument pas la recouvrir complètement. Je vais donc mélanger le chiche avec le médium et on voit ensemble l'application au pinceau. Le mélange a été fait dans la palette sèche, vous pouvez voir qu'on retrouve un peu la texture dont je parlais sur la dernière vidéo, qui est une texture un peu laiteuse, pour qu'on puisse venir passer une couche sans qu'elle soit trop couvrante et trop marquante. Je viens donc charger mon pinceau et appliquer directement la couche. Ok, donc on vient de terminer le passage de l'application du Sheesh Purple. Alors on peut voir ici qu'on garde encore en transparence la première couche et que le Sheesh Purple est venu apporter un peu plus de contraste au tissu. On peut aller plus loin comme les autres couleurs si on veut apporter un éclaircissement. Pour ça, moi je vais utiliser du Genestealer Purple que je vais venir appliquer pour le coup de manière très diluée au niveau des zones les plus claires. On pourra aussi venir s'amuser à texturer un peu le tissu. C'est pas le but du tutoriel, hein. L'idée c'est de, encore une fois, d'aller rapidement et efficacement sur ces teintes-là. Donc je suis venu mettre sur ma palette humide un peu de Genestealer Purple. L'idée ici c'est encore une fois de venir juste mettre délicatement sur les tissus les éclaircissements. Voilà, la dernière couche de peinture a été passée sur la figurine. Il s'agit donc du Genestealer Purple pour éclaircir le tissu. Donc vous voyez que c'est pas trop marquant, mais ça permet quand même de donner du relief au tissu. Dans tous les cas, moi j'espère que ce tutoriel pour ces trois teintes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter la vidéo. Moi je vous retrouve pour un prochain épisode qui abordera sûrement le blanc au contraste. Allez, salut les amis!